Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontant les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, voici le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Et aussi, pour encourager ce mouvement-là, envoyez vos histoires. C'est-à-dire chacun envoie son histoire. Et moi, je viens décortiquer ça à vos places. Et si vous voulez aussi, je peux faire passer vous-même vos voix. Et puis, on va avancer. La famille, aujourd'hui, voici une histoire des maris de nu. Ceux qui ont les maris de nu, ceux qui ont les surtout femmes de nu. Je vous dis toujours, mari de nu, femme de nu. Si vous voyez ça dans votre vie, dites-vous non que oui, il y a quelqu'un dans votre famille ou il y a quelqu'un qui est dans le monde spirituel, qui est dans la main noire, qui est en train de te fatiguer. Aujourd'hui, il y a des femmes, il y a des hommes qui sont mariés ou qui sont en couple, qui sont en relation. Mais dans les couples, ils vivent avec leurs copains ou leurs copines. Ou dans les foyers, ils vivent avec les femmes, surtout l'homme. Mais ils n'arrivent pas à faire enfant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Si c'était, tu n'es pas marié, mais dans le monde spirituel, tu es déjà marié là-bas. Tu as déjà des enfants là-bas, sans même te rendre compte. Souvent, vous faites les rêves. Oui, j'ai vu dans mon rêve, il y a mari de nu, il y a ceci. Mari de nu, c'est bien mougou. Femme de nu, elle s'est bien caressée, bien mougou. Mais là-bas, toi, tu as les enfants. Dans la vie réelle, tu n'as pas les enfants. Ta vie est bloquée. Voici une dame, tu m'expliques l'histoire qui s'est vraiment, le témoignage qui s'est passé dans son église. Une dame qui avait mari de nu. Et elle a eu plus de 4 enfants avec mari de nu. Mais dans la vie réelle, elle fait que, c'est-à-dire, les fausses couches. Ces fausses couches seulement, tu es dans son carnet même là. Carnet de la dame là. Ces fausses couches seulement, tu es aligné. Or, dans la vie de mari de nu, elle a 4 enfants là-bas. Une fois qu'elle tombe enceinte, 2 ou 3 mois, grossesse kyste. Or, c'est mari de nu, tu es en train de gâter ça. Voici son histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Et je pense que à travers cette histoire-là, j'ai des messages à m'adresser à vous. Écoutez très bien. Elle dit, cette dame, elle vivait avec ses parents, mais elle avait un copain, Goéga, jusqu'en... Mais dans Goéga, elle n'a pas dit à son copain que, elle a mari de nu. Mais vous savez, en Afrique ici, d'autres n'aiment pas parler de leur vie ou de leurs problèmes. Eux préfèrent garder ça pour eux-mêmes. Je vous dis, d'autres préfèrent garder ça pour eux-mêmes. Donc, le mari, lui, il ne sait pas que oui, sa femme a mari de nu. Donc, au fur et à mesure, les gars faisaient, elle tombe enceinte, grossesse ne reste pas. Mais il dit, au moins, elle tombe enceinte. Le monsieur, vraiment, il a aimé la fille. Il a aimé la fille aujourd'hui qui va être sa femme. Il a décidé de marier cette fille qui est devenue sa femme. On dit lune de miel. Lune de miel. Lune de miel où les deux personnes s'épanouissent, les deux personnes se disent des choses, vraiment, des trucs romantiques, les romantisailles. Ah oui, les romantiques. Il dit, c'est une sou. Il dit, tu as créé les mots. Où il dit non que... On dit la femme c'est sirène. Maintenant, garçon, c'est quoi? C'est sirop. Oui, les Français ne vont pas dire créer pour eux. Moi, il est créé pour moi. Si on dit à sirène, c'est que garçon, c'est sirop. Quand on dit femme de nu, on dit à mari de nu. Donc, si il y a sirène, c'est qu'il y a sirop. Ah oui. Donc, dans les lunes de miel, bon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Le même jour. Donc, la femme, elle a commencé à dormir avec son mari.
Et du coup, dans son rêve, voilà une Marie de nuit, tu viens. Mais tu m'as trahi. Pourquoi tu t'es marié? Pourquoi tu t'es marié? Tu m'as laissé 4 enfants. Moi, je ne peux pas m'occuper des 4 enfants. Moi, j'ai des choses à faire. Viens. Faut laisser ce monsieur-là. Viens. Pourquoi tu t'es marié? Et dans son rêve, elle a commencé à parler. Il y a des gens qui, quand ils dorment comme cela, là, mais ce qu'ils sont fait dans leur rêve, là, quand tu es là, tu attends ce qu'il est en train de dire. Elle aussi, elle est en train de parler. Ahmed, elle s'est levée. Dès qu'elle a suscité, elle s'est levée. Vous voyez son mari, tu dis, mais pourquoi tu t'effraies? Tu as quel problème? Elle dit, non, il n'y a rien. Oh, il n'y a rien. Elle a caché ça à son mari. Son mari aussi, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Excusez-moi. Lui, bon, tu peux rêver, puis un coup comme ça, tu vas te lever, puis ça arrive là. Donc, du coup, après la lune de miel, ils sont allés chez eux à la maison. De temps en temps, Marie de nuit vient perturber la dame. La dame dit non, que moi je suis déjà marié. Moi je suis déjà. Il dit non, essaie-moi, il te dit, il faut te marier. Ici, on est à l'aise, on a 4 enfants. Pourquoi tu vas aller te marier là-bas là? Pourquoi tu t'es marié? Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. Souvent, c'est dit Marie de nuit là même, la dame, c'est dit frappe même. Baston propre. Quand elle se lève même, elle a des coups battus. Elle a des... Tu dis, mon mari est si fatigué. Je ne sais pas, mon corps, tout mon corps me fait mal. C'est Marie de nuit de là-bas, là, tu es en train de corriger la femme. Pourquoi tu t'es marié? Tu as laissé les enfants ici. Oh, la dame. Les fausses couches qu'elle a fait, c'est-à-dire les 4 fausses couches qu'elle a fait là. Ce sont les 4 fausses couches là. C'est-à-dire, c'est là-bas, elle a eu ses 4 enfants. Quand vous êtes avec une femme, et cette femme, elle fait une fois fausse couche, 2 fois, 3 fois. Il dit, priez. Mettez-vous en genoux. Partez voir les hommes de Dieu. Si vous êtes des musulmans, partez voir un imam à la mosquée là-bas. Partez, ils vont prier pour vous. Ne restez pas là pour dire non, que oui, ce n'est rien. Même une fois, 2 fois là, mon frère, il faut te... C'est-à-dire, recule d'abord. Et puis tu as dit non, non, non. Ça là, c'est pas simple. Ah oui. Recule d'abord et puis tu vas dire non, que ça là, c'est pas simple. Ne dis pas que, oh, bon, ce n'est rien, bon, oui, ça peut arriver, et puis, non. Moi, souvent, quand je vois des gens, quand malheur les arrive, et puis c'est tu dis, ah, bon, c'est pas grave, bon, c'est pas grave, bon, c'est Dieu qui a voulu. Non, Dieu n'a pas voulu, Dieu n'a jamais dit non que oui, je vais donner malheur à telle personne. Non. Dieu n'a jamais donné malheur à quelqu'un. Ah oui, je le répète. Dieu n'a jamais donné malheur à quelqu'un. Donc, du coup, elle cachait, elle avait double relation de mari de nuit. Elle est cachée à son propre mari où elle s'est mariée là. Que voici ça. 3e fois, elle tombe enceinte. En 3 mois, on veut aller dans 4e mois. Voici, fausse couche est sortie encore. Ah! Son mari dit, mais il y a quoi? Vous savez, les belles familles. La mère de son mari est fâchée. Mais pourquoi? Toi, depuis que tu t'es marié avec choses comme votre relation jusqu'à vous êtes mariés. Mais moi, je vais avoir mon petit, je vais avoir mon petit-fils. Je vais avoir ma petite-fille. Pourquoi cette femme-là? Vous connaissez les belles-mères. Elles ont raison. Parce que ton enfant ne peut pas aller se marier ou il ne peut pas marier telle personne. Et puis telle personne fait des fausses couches. Ça énerve. Elle veut voir son petit-fils ou sa petite-fille. Oui, les belles-mères sont comme ça. Là, moi-même, c'est logique. Donc, du coup, la belle-mère se plaignait. Elle disait à son fils, ah, la femme là, vraiment, ce qui se passe. Il dit non, maman, c'est parce que le monsieur l'aimait tellement sa femme. Parce que si c'était comme, il n'aimait pas sa femme là, il n'allait pas la marier, ça c'est un d'abord. S'il n'aimait pas sa femme là, franchement, des trucs comme ça pète la tête et puis la personne te dit, c'est bon, moi, il ne peut plus tenir. Mais quand même, il était toujours à ses côtés. Il était surtout à côté de sa femme. Non, maman, ça va aller un jour, ça va aller. Plus de 3. 4e maintenant, non. C'était grave. 4e. Quand on vous dit, on veut rentrer dans 5e mois. C'est-à-dire 4e grossesse, 4 mois. C'est-à-dire 2e grossesse, 2 mois, grossesse tombe. 3e grossesse, 3 mois, grossesse tombe. 4e grossesse, c'est-à-dire 4 mois, grossesse tombe.
J'ai dit les 4 enfants qu'elle a eu, elle a eu là-bas. Là. Ce sont les 4 là qui sont là. Donc tu pars. Qui faisait ça? C'est Marie de nu. Oui, tu es tombée enceinte, non? Tu vas voir. C'est elle qui faisait son témoignage. Quand elle tombe enceinte en même temps, Marie de nu dit, tu es tombée enceinte, non? Tu vas voir ce qui t'a se passer. Elle cachait ça. Parce qu'elle voulait vraiment sauver son couple. Elle voulait vraiment sauver son mariage. Elle cachait tout le temps, elle cachait ça. Un jour, trop, c'était trop. 4e là, c'était trop. Elle allait se confier à sa camarade. Ah, ma soeur, je sais que vraiment, on est liés. Quand elle dit on est liés, on ne se cache pas des choses. Mais voici un problème. J'ai un mari de nuit, tu me fatigues. Mais je ne peux pas dire à mon homme, voici ceci, voici cela. J'ai 4 enfants là-bas. Il me fatigue, il me frappe. Quand il me lève comme ça, tout mon corps me fait mal. Il est contre moi. Il me dit non, pourquoi je me suis marié, que nos enfants ont besoin de moi, etc., etc. Mais c'est là, sa copine dit, mais il est préférable. Ton mari prie, toi aussi tu pries. Mais il est préférable de dire à ton homme de Dieu et puis de dire même à ton mari d'abord. Bien avant que tu vas aller dire à ton homme de Dieu, dis à ton mari, tu lui fais asseoir et puis tu parles. Parce que si tu caches comme cela là, ça va rester sur et puis ça va agir tout d'un coup. Si ton mari décide de dire non, je ne veux plus de toi, tu as dit quoi? Il faut dire, parce que ton mari, il t'aime. Quelqu'un, toi qui fais les fausses couches, et puis il a décidé de te marier, ça veut dire il t'aime encore. Donc, il faut lui dire la vérité. Il y a des camarades et puis il y a les camarades. Hein. Je vous dis, il y a les camarades et puis il y a les camarades. Si c'était une mauvaise camarade, elle allait dire, ah bon, donc c'est comme ça, tu as marié de nuit. Ok, il n'y a pas de problème. Elle va aller faire papato à son mari pour dire, hey, ta femme là, tu connais. Elle a marié de nuit, donc il faut la laisser comme ça. Mais c'était tellement que c'était sa camarade, sa pote. C'est comme elle la prenait comme sa soeur. C'est elle qui lui a conseillé pour dire, dis à ton mari, tu lui dis la vérité. Et elle a eu ce courage. Ah oui, elle a eu ce courage de venir dire à son mari que, ah, mon mari, franchement, ici, désolé. Elle s'est mise en genou, attrapé son pied, ici, désolé. Je te demande pardon. Son mari dit, ah, et puis sa case comme cela là. Elle dit, repas de son mari, repas préféré, c'était quoi? Foutu et sauce graine. Elle a fait sauce graine, elle a les animaux dedans comme ça. Oui, elle a beaucoup des animaux dedans comme ça. Le monsieur a bien mangé, tranquillement, tranquille. Elle vient attraper le pied de son mari, pardon, il te demande pardon. Supplier son mari, demander pardon. Faire ceci à son mari. Son mari dit, mais tu as quel problème? Je t'ai fait quoi? Tu m'as donné à manger. J'ai mangé. Tu as quel problème? C'est là maintenant, elle va casser le... C'est ce qu'on appelle casser le papeau chez nous en Côte d'Ivoire. Quand on dit papeau, casser papeau, ça veut dire, dis la vérité. C'est là maintenant. Elle dit, ah, j'ai un mari de nuit qui me fatigue durant combien d'années? Surtout, je ne sais pas si c'est fausse couche ou c'est quoi j'ai fait là. C'est ça qui fait que c'est lui qui gâte ça. Dans le monde là-bas, là, j'ai 4 enfants. Si tu te rappelles très bien le jour de nos lunes de miel, je me suis réveillé comme ça et puis tu m'as demandé c'était quoi là. C'est lui qui est venu me gagner. Il dit pourquoi je me suis marié à toi. Que mes enfants, que nos enfants m'attendent là-bas. Eux, ils ont besoin de moi. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Je sais que tu m'aimes. Moi aussi, je t'aime. Mais tous ces sacrifices que tu fais pour moi, même ta mère te parle et puis tu es toujours avec moi. Je préfère te dire la vérité. Voici ça. Son mari dit, il s'est mis en colère. Il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi tu ne m'as pas... Bah, quand c'est comme ça, un homme doit se mettre en colère d'abord. Ça, c'est normal, c'est logique. Il s'est mis en colère d'abord. Et puis maintenant, après, il s'est ressaisi pour dire non, que la colère ne peut pas avancer quelque chose. La colère ne peut pas avancer quelque chose. Quand une personne vient se confier à toi ou une personne vient te dire la vérité, ça va te faire mal. Mais après, il faut être vraiment... Dis-toi que ouais, si tu es à la place de cette personne, comment j'allais vraiment voir la chose? Tu peux te mettre en colère, mais après, tu imagines encore, tu dis, mais si tu étais à la place de cette personne-là, comment j'allais faire la chose? Et le mari s'est ressaisi. Et il a dit, ok, franchement, ça me fait mal, mais on va y arriver. C'est la prière qui sauve. Ah oui, c'est la prière, c'est le Saint-Esprit qui sauve. Son mari a appelé son pasteur. Leur pasteur ensemble, parce qu'ils prient ensemble, ils sont dans la même église ensemble. Là. Marie a appelé l'homme de Dieu. Expliquer ça. L'homme de Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème.
En toute chose, c'est la prière. Il faut vraiment avoir la foi. Il faut avoir confiance. Il faut dire oui, je suis déterminé à suivre Jésus-Christ. Je suis déterminé à suivre le Saint-Esprit. Et franchement, ils ont pris des moments de jours de gêne. Avec l'homme de Dieu, Mario, Famo, tous les trois. C'est-à-dire, ils ont commencé à gêner, à prier, à gêner, mais ce n'était pas facile. C'était un combat très... C'est-à-dire, c'était un combat très vraiment... C'est-à-dire gladiateur. Parce que Marie de nuit, lui, il ne veut pas laisser sa femme. Le monsieur aussi, il ne veut pas laisser sa femme parce que ça fait mal. Mais prier n'est pas prier. On dit c'est Dieu seul qui sauve, quel que soit Alpha. Tout ce que l'ennemi va planifier, tout ce que l'ennemi, mari de nuit, femme de nuit, va planifier. Si tu te mets, c'est-à-dire, si tu fléchis tes genoux, tu demandes, c'est-à-dire, tu te confies au Saint-Esprit, Dieu me va t'aider. Dieu va te dire non que ma fille, mon fils, c'est-à-dire, je t'ai attendu, je suis là pour toi. Prier n'est pas prier. Gêne à la maison. Après ça, l'homme de Dieu les appelle, ils sont là-bas, chez lui, prier, prier. Elle traîne ici, oui, traîne ici. Arrivé au moment là même, lui-même, la gladiateur, met de là-bas, lui-même, il est rentré dans le corps de la femme pour dire, c'est mon territoire. Depuis combien d'années, elle m'a accepté, on a eu 4 enfants. Les 4 enfants là, ils ont besoin de leur maman. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont là, qui n'arrivent pas à faire enfant. Vous me posez-vous des questions. Vous me posez-vous des questions. Je n'arrive pas à faire enfant. Souvent, il y a la femme et l'homme, souvent, vos sangs ne tiennent pas. Ça peut faire que vous ne pouvez pas avoir enfant. Là, ça arrive. C'est rarement que ça arrive. Mais où la femme tombe enceinte et du coup, l'enfant, c'est-à-dire, fausse couche. Mets ça dans ta tête qu'il y a quelque chose qui se passe. Et quand il vous dit non, que mari de nuit, ceux qui disent ouais, mari de nuit existe. Même qui se transforme en mari de nuit, c'est les mains noires. Mains noires, il te dit, c'est les sorciers qui font ça. Quand un sorcier veut te faire du mal, là, il doit passer, c'est-à-dire, il veut passer par à faire des maris de nuit ou femmes de nuit. Et toi, il est marié avec toi, toi, tu ne sais pas. Toi, la nuit, tu es là et puis il vient, vous mougoussez bien. Tu es content, matin, mais tu te réveilles quoi. C'est-à-dire, drap même, couette même, où tu es en train de dormir, caleçon, mais tout est mouillé. Dès que quelqu'un t'a pissé sur lui. C'est-à-dire, toi, mais tu vois ton sperme comme ça, tu dis, hey, Seigneur, c'est quoi ça là? Et puis quand c'est quoi, tu es doux, tu mougousses ça, mais propre. Là-bas, il dit, tu mougousses ça, c'est-à-dire, là même matin, fais con, et quand c'est quoi, dès que tu viens de jouer maintenant, et puis tu es quoi, c'est quoi, il y a une histoire de la fille, tu disais, non, oui, mari de nuit, là, quand il te caresse comme cela, là, mais tu oublies tous tes problèmes. Mais dans la vie réelle, un homme ne peut pas te caresser comme ça. Quand il passe à ça, là, ça me fait trop rire. Ah bon? Donc, c'est dit, imagine-toi, les positions, au casse-casse. Mari de nuit, t'es mougou. Et puis, mari de nuit, on prend pas. C'est dit, ceux qui viennent, c'est dit des sorciers qui se transforment en mari de nuit, femme de nuit, là. Et ils ne prennent pas visage, nyafou. Et ils prennent des visages, mais quand ils voient, et puis ton cœur se coupe. C'est dit, dans ta tête, c'est que tu aimes, là. Si c'est les femmes qui ont les rondelles, si c'est les femmes qui ont les seins, jolis visages, ils vont maquiller ça, ils vont embellir ça pour vous venir devant toi. Tu as eu bonne chose comme ça. Dans la vie réelle, les femmes ne t'intéressent pas. Elles ne t'intéressent même pas même. Dans la vie réelle, les hommes même, sur cette terre, ne t'intéressent pas. Parce que toi où tu es là, tu as ton mari de nuit, tu as ta femme de nuit qui t'attend la nuit. Qui t'attend. C'est-à-dire où tu as tes satisfactions, tu es mougou, tu es à l'aise, on te dit, mais telle personne, lui, il n'aime pas femme. Ah, il est ceci, il n'aime pas femme. Et, dites-vous que, est-ce que cette personne-là n'a pas femme de nuit ou mari de nuit? Ah oui. Priez, on vous dit toujours, la prière sauve. La prière sauve. Priez une fois seulement. Même si tu ne veux pas prier 10 000 fois, 3 fois, 4 fois, fléchis tes genoux, prie une fois seulement. Mais si tu as fait 2 minutes, même combien de secondes, tu as dit son nom et puis tu as dit ce que tu étais dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, ta vie est sauvée. Pas pour dire non, courir comme ça, aller à l'église pour dire non que oui, c'est là-bas quand il est mal à l'église, il dort à l'église, il dort à la mosquée. C'est là que Dieu va me bénir. C'est faux. C'est le cœur. C'est le cœur. Tu peux dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, mais quand toi-même, le temps arrive comme ça, tu te mets en genoux, tu fléchis tes genoux et tu sais ce que tu dis. Dieu t'écoute.
Dieu t'écoute. On fait nos trucs bêtes, on vient, on fait les trucs, on fait les vidéos, on fait ceci, on fait cela. Mais est-ce que vous connaissez le cœur de la personne? Est-ce que vous connaissez le cœur de la personne? Vous qui prenez, vous qui venez. Moi, mais je vois les gens qui viennent me juger, mais vous êtes bêtes. Hein? Mais je ne vais pas dire non de la personne, tu es bête, quoi. Non, faut moi, tu sais où je... Pardon, on cache de sujet. Tu as fait que dit ton nom et puis ça va m'énerver même. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, arrêtez de les appeler hey. Ah oui. Quand je ne connais pas quelqu'un, je vais t'appeler hey comment? Donc, mes frères, mes soeurs, je vous dis toujours que femme de nu, mari de nu, ça n'existe pas. Je le dis, je le répète. Ça n'existe pas. Pourquoi il dit ça n'existe pas? Je vais expliquer encore. Quand vous voyez femme de nu, mari de nu dans votre vie, dites-vous que oui, c'est la sorcellerie qui est sur toi. Dis-toi que c'est la sorcellerie qui est sur toi. Il y a quelqu'un qui ne veut pas ton évolution. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te voir évoluer. Il y a quelqu'un qui veut te servir. C'est-à-dire, il veut passer par toi pour avoir sa gloire. Il veut passer par toi pour faire ceci. C'est pour cela que la personne fait ça. Sinon, en réalité, mari de nu là, c'est le sorcier qui se transforme en ça pour te faire. C'est-à-dire pour te faire retour. C'est-à-dire pour te retarder dans ta vie. Ou pour détruire ta vie. C'est tout. Ah oui. Pour détruire ta vie. Quand vous voyez ça dans votre rêve là, priez, 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 priez. Et puis, quand vous voulez prier, ne priez pas seul. Confiez-vous à quelqu'un ou confiez-vous à un homme de Dieu ou confiez-vous à un imam. Et puis, vous allez prier ensemble. Même si tu as prié, toi, ce que tu es en train de prier, puis ça, tu es en train de t'affaiblir. L'autre que tu as fait, c'est-à-dire, l'autre que tu as informé, lui, là à côté, sa prière aussi peut te soutenir. Et puis, vous allez briser ça. Vous allez briser ce lien des maris de nu, femmes de nu. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon instant.